Bonjour. Je vais vous parler de la couleur gris clair. C'est à quoi bon de douter? Le doute. Le doute est directement relié au choix. Le choix étant difficile à faire un choix, c'est prendre position. C'est-à-dire sortir du doute, mais c'est aussi parce que je doute que j'ai à choisir, ou c'est parce que je ne veux pas douter que je ne choisis pas. Donc le doute et le choix sont très cousins germains, ils dorment dans la même pièce. Qu'est-ce que ça veut dire choisir? Ça veut dire s'engager. Ça veut dire ne pas pouvoir revenir en arrière. J'ai choisi et j'ai à assumer les conséquences de mes choix. En quoi est-ce que c'est difficile de choisir? Pourquoi est-ce que c'est difficile de choisir? C'est bien le sens de cette couleur gris clair qui va nous dire comment est-ce que je m'y prends avec mes choix. Comment est-ce que je m'y prends avec mes choix? Le gris clair, c'est un blanc un peu... je cherche le gris clair, je ne l'ai pas préparé, voilà, il est là. Hein. Le gris clair est là. Je l'enregistre de façon spontanée, comme ça vient. Hein. Ça, c'est la gris clair matière. Alors, je vais chercher un gris clair lumière. Bon, excusez-moi, je prends le temps qu'il faut pour faire ça. Voilà, il est là. Bon. Alors, voilà les deux couleurs, le gris clair matière, le gris clair lumière. Le gris clair va nous dire que le blanc s'obscurcit. C'est-à-dire que là où nous étions purs, là où nous étions blancs, la page blanche, la pureté nette, et le noir qui est l'échec ou la peur, quelque chose est en train de se voiler, et nous sommes moins purs que nous le pensions, mais nous ne sommes pas encore dans l'échec, nous ne sommes pas encore le noir. C'est un petit peu comme si quelque chose est en train de se mêler à nous et risque de compliquer les choses, et ce qui va compliquer les choses, c'est que nous avons à choisir. Parce que si nous n'avons pas à choisir, rien n'est compliqué en soi. C'est simplement, on laisse les choses se faire. Je laisse faire, je ne choisis rien du tout. Mais c'est aussi un choix de rien faire. De ne pas choisir de faire quelque chose, c'est aussi un choix. Le choix va nous engager de toute façon. Alors qu'est-ce que c'est que ce gris? Comment est-ce qu'on va passer de ce gris clair matière à ce gris clair lumière? Le gris clair matière va nous dire « je préfère ne pas savoir ce qui se passe ». Je ne préfère pas prendre de décision, je ne préfère pas m'afficher, je ne préfère pas me tromper. Je préfère pas me tromper, je préfère pas choisir. Mais en même temps, c'est aussi un choix. Comprenez que si je fais le choix de ne pas choisir, je choisis cela. Alors en fait, c'est comme si derrière tout ça, nous sentions que nous pouvions nous tromper. Eh bien, celui qui va choisir accepte de pouvoir se tromper. Mais comment éviter de trop se tromper? C'est ça qui va nous intéresser, c'est comment éviter de trop se tromper, parce qu'il faut quand même choisir. Dans tous les cas de figure, nous avons à choisir notre vie, nous avons à faire des choix de mariage, d'enfants, de travail, de lieu de vie, de fréquentation, tout le temps. Si nous disons que nous ne choisissons pas, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est plutôt un abandon à notre capacité à décider, à écouter ce que nous voulons, à ressentir ce que ça nous fait? Donc la notion de choix est essentielle. Alors, comment peut-on avancer lorsque nous avons peur de nous tromper? Eh bien, cette version matière qui va nous dire que nous préférons ne pas nous tromper, donc nous n'allons pas chercher à nous mettre en avant, à nous afficher, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Tout simplement, nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas cette conscience qu'il y a autre chose que les décisions que nous prenons. Il y a aussi comment les choses peuvent s'agencer. Une fois que nous avons pris une décision, nous ignorons bien souvent, avant de prendre une décision, que la vie va aussi s'en mêler. Que lorsque nous avons pris une décision, la vie va s'en mêler.
un petit peu comme si nous avions à être courageux, nous invitions à être courageux et pouvoir regarder les choses en face, c'est-à-dire accepter d'y voir clair, ou d'accepter que je n'y vois pas clair par le simple fait de ne pas vouloir regarder les choses en face. Eh bien, si j'accepte de regarder ce qui est trouble, si je me retire mes lunettes et je regarde comment on voit le monde sans lunettes, et je m'aperçois que c'est flou, hein, lorsque nous mettons nos lunettes, c'est pour mettre de la clarté là où il n'y en a pas, hein, eh bien, c'est un petit peu comme si ça nous demandait d'aller voir là où ça manque de clarté en nous. Eh bien, est-ce que je suis courageux pour aller voir le manque de clarté que j'ai face aux choses? Et à ce moment-là, je peux prendre un crayon, un papier, un crayon, et là, je passe directement à la version lumière, et je me dis, je vais voir ce que m'apporte ce choix et ce qui ne m'apporte pas. Le fait, par exemple, de me dire, je vais déménager, aller habiter cet endroit, qu'est-ce que je vois comme avantage? Je fais la liste de ce que je vois comme avantage, et je fais la liste de ce que je vois que je vais perdre, ce que je ne vais plus avoir si je vais à tel endroit. Là, ça va être une façon d'aller voir ce qui est positif, d'aller voir ce qui est négatif, d'aller voir en soi que la peur que j'aurais dans le non-choix, ça serait d'aller voir le côté positif et le côté négatif, et d'aller voir de quel côté la balance penche. C'est donc du discernement. Le discernement est une façon réaliste d'aborder les choses, et qui est directement relié à la foi. Parce que dès que je suis prêt à aller voir les choses clairement, avec honnêteté, on va dire, à ce moment-là, la vie m'accompagne, la vie est avec moi. Et donc, j'ai cette notion de foi qui arrive. Alors, je propose d'en parler un peu plus, parce que cette notion de foi est pour moi essentielle, c'est tellement essentiel que j'en serais pas arrivé là si j'avais pas eu la foi. Mais la foi, c'est pas, comment dire, c'est pas un enjeu, c'est simplement une perception du monde et des choses. Avez-vous ressenti que la vie était un ensemble de choses, un ensemble d'éléments qui, ensemble, ces éléments, les gens, les circonstances, les situations, tout ça était un ensemble de choses dans lesquelles j'étais. Et cet ensemble de choses qu'est la vie peut arrondir les angles, peut m'ouvrir les portes, peut fermer les portes aussi, et en quelque sorte me conduit quelque part, comme si c'était un courant d'eau qui était là, qui coulait, et j'avais avoir confiance que cette eau, si je me laisse porter dessus, si je mets ma barque dessus, ça va m'amener quelque part. Et là où ça va m'amener, c'est comme si c'était l'endroit le plus juste pour moi. Mais c'est parce que j'ai du doute que je peux mettre le bateau sur le fleuve et laisser filer. C'est parce que j'ai le doute que j'ai la confiance en la vie. C'est parce que j'ai le doute que j'ai la foi. C'est parce que je doute de ma tête qui ne veut pas prendre position, de ma tête qui ne veut pas y aller, que je bloque. Mais si je commence à me dire ayons la foi, ayons la confiance en ce que la vie est, à ce moment-là, la foi peut être là. Et la foi, c'est simplement la présence, c'est être en accord avec la présence. Et lorsque je dis doute, je dis que nous n'avons aucune certitude sur l'existence de la foi, sur l'existence de la présence, que la foi est peut-être une idée, un concept, une croyance, hein, ça peut aussi être ça, mais ça peut être aussi une expérience. L'expérience de je m'appuie sur ce que la vie me propose, j'ai complètement confiance en ce que la vie me propose, je n'écoute pas mes doutes, que j'aurai toujours, mais je ne les écoute pas. Et parce que je n'écoute pas les doutes que j'ai la foi. Voilà ce que je pourrais dire de cette couleur. Et donc, comment faire le bon choix? C'est de percevoir que dans tous les choix, il y a un engagement à faire. Dans tous les choix, il y a une prise de risque. Dans tous les choix, il y a
à avoir la foi. Une fois que j'ai fait mon choix, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Je vois que c'est plus intéressant que pas intéressant. Et bien après, j'ai à avoir la foi, c'est-à-dire à regarder les doutes que j'ai à y aller et y aller en ayant confiance que c'est la vie qui va s'occuper de la suite et c'est pas moi. La vie qui s'occupe de la suite, c'est un petit peu comme si ça pourrait. Une image qui me vient, c'est l'air que nous respirons. Nous avons confiance en l'air que nous respirons, nous ne posons même plus la question, nous avons confiance en cet air qui existe et qui nous permet de respirer, donc d'être en vie. Eh bien, la foi, c'est la même chose, c'est quelque chose qui nous permet d'exister et d'être en vie. Et la foi, c'est un ordre aux choses, c'est un ordre, c'est une direction, c'est un agencement, c'est une logique d'engrenage dans quelque chose qui a du sens, qui a un courant, qui va quelque part, ça va quelque part. Eh bien, si j'ai la foi, je vais aller quelque part dans ma vie. Et si j'ai pas la foi, et si je me lance pas, c'est un choix. C'est un choix qui manque de conscience, qui manque de joie, qui manque de vivant.